Yes! Nous voici, jour numéro 2 de notre rendez-vous, mais on est déjà à la leçon numéro 5 ici. Je ne sais plus quelle vidéo est lancée. Hier soir, c'était la leçon 5, donc les chapitres 4 que j'ai vus. Mais je pense que là, on doit déjà avoir peut-être une autre vidéo. Donc, nous voici pour notre échange, pour savoir qu'est-ce que ça te parle, qu'est-ce que ça t'interpelle, quelle prise de conscience, surtout pour nous aider à ne pas rater les leçons et avancer. Ici, on rattrape, on refait ce qu'on peut faire. C'est l'essentiel. Donc, le voici. Miali, Toueli, Itzel et Nadine. Super. Coucou. Ça va, Nadine? Bien. Regarde, je suis au jardin. Oh, regarde le C'est soleil. dehors, il fait beau, ouais. Ça va, C'est trop beau. Miali? Oui, salut tout le monde. Ça va, Itzel? Oui, Itzel aussi quelque part et Toueli qui est à l'ambassade. Alors, on commence par Elisa, toi, Nadine, je parce pourrais que toi, rester c'est toi la chef. qu'un quart d'heure avec vous, hein, Oui. Elisa. Donc, Ouais. c'est encore une raison pour que tu te dises, qu'est-ce que tu as appris de hier pour aujourd'hui? Alors, donc en fait, j'ai lu ce matin, j'ai commencé à lire, parce que je n'avais pas commencé à lire, j'ai commencé à lire ce matin. Et je me suis aussi dit, mais si Ézéchiel nous dit de lire le chapitre 1 matin et soir, c'est que ça ne doit pas être très long. Donc, du coup, effectivement, ce matin, j'ai pu lire le chapitre 2 aussi. Et donc, si je vous parle du chapitre 1, de ce que j'ai retenu deux choses. C'est que pour pouvoir en première chose, pardon, il faut aligner esprit, âme et corps. C'est ce que j'ai retenu. Et la deuxième chose, pour pouvoir, parce que c'est ce qui revient, pour pouvoir devenir riche, on le fait avec un esprit de créativité et non pas un esprit de compétition. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aurai un témoignage, je vous laisse dire, voilà, prendre chacune votre tour la parole et j'ai un petit témoignage niveau famille. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça. Voilà. Donc, je vais vous la partager, vous allez me dire ce que vous en pensez. OK. Donc, Itzel, tu peux parler? Ouais, j'espère que ça se coupe pas. Ouais. Miali, tu peux te mettre en mute? Nous qui ne parlons pas pour que la vidéo soit fixée sur celle qui parle et après, Oui, quand il y a c'est un déjà autre tour. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai retenu de la dernière, moi, je commence aujourd'hui la leçon 4. Et hier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est combien on peut gagner. Et ce qui était intéressant pour moi, ce qui m'a interpellée, c'est que ça va en proportion d'un besoin. Il dit que de ma capacité à faire une activité, de la difficulté qu'il y a de me remplacer. Et donc, c'est par rapport c'est un peu par rapport à l'activité qu'on fait aujourd'hui. Parce que il disait, Paul, je crois, il disait qu'il avait rencontré quelqu'un qui voulait changer complètement de travail. Et il a dit, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Il a dit, non, j'ai une famille, j'ai pas d'argent là pour survivre pendant deux années, pour trouver d'autres choses. Ok, d'accord. Donc là où tu es aujourd'hui, en ce moment, tu fais quoi? Et donc il a commencé à réfléchir. Oui, mais tu le fais comment? Oui, mais j'aime pas trop. Oui, mais tu aimerais faire quoi? Donc tu peux commencer à les faire là où tu es. Et donc ça, c'est ce que j'ai retenu et j'ai beaucoup aimé de commencer là où on est. Et donc ça, c'était voilà la première chose que j'ai retenue. Et aujourd'hui, lors de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas fini, mais la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est le besoin et la mère de la créativité. Et voilà, ce sont les deux choses que j'ai retenues entre hier. J'adore. Je pense que tout est très lié à ce qu'a dit Nadine tout à l'heure. On va écouter Miali. Miali, est-ce que tu as pu voir une vidéo ou lire un chapitre de livre?
Et si tu ne parles, on ne t'entend pas. Peut-être que tu es en mute. C'est bon? Allô? Yes. Ok. Ok. Alors moi, j'en suis au chapitre 4. J'ai commencé le 5, mais bon, j'ai pas encore fini. Qu'est-ce que j'aime depuis jusque-là? En fait, le livre en lui, enfin, depuis ce que j'ai lu, il rejoint une de mes convictions les plus intimes en la potentialité de chacun à faire tout ce qu'il veut. Moi, je crois vraiment que quand on veut quelque chose, on peut. Quand on veut, on peut. C'est vraiment une de mes comment dire, devises quand on veut un peu. Et puis quand je lis l'ouvrage, ça a vraiment confirmé le fait qu'il n'y a pas de limite en fait. Que vraiment ce qui t'empêche à faire ce que toi tu veux, c'est ce que toi tu penses en fait. Et tout est question de priorité, de mettre les choses à leur place, à leur propre valeur, de qu'est-ce que tu veux vraiment et est-ce que tu te donnes toutes les possibilités à faire ces choses-là. Et puis, ça rejoint aussi une qualité que j'aime bien, la créativité. Et comme Nadine a dit Nadine ou Itzel qui a repris la phrase le besoin est la mère de la créativité. Et oui, c'est totalement vrai. Et j'en ai vraiment plein d'expériences par rapport à ça, que quand tu es vraiment dans le besoin, quand tu ne sais plus, quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu te dis, j'ai pas les moyens, et quand tu te remues le ménage pour faire en sorte que ce soit possible, ben, c'est possible. Avec tout ce que tu as entre tes mains, quand tu te remues le ménage, que tu te donnes les moyens, ben, c'est possible. Et donc, je suis là pour l'instant. Ah, mais après, j'ai eu un peu de mal à mettre tout ça sur le plan argent. Donc voilà, j'attends de voir qu'est-ce que c'est que cette certaine manière de penser, voilà, pour rendre cela effectif sur le mode argent. Voilà. Génial, j'adore ce que tu as touché. Pardon. Tu as touché, je pense, déjà les clés, voilà, les points essentiels de ce livre, parce que tout passe là, par la pensée. Tout commence là. Si je ne crois pas, il dit c'est pas la peine. Tu auras des ressources ou pas, tu vas te dire non, c'est pas la peine, je ne vais pas le faire. Et si tu penses qu'il pourrait avoir une possibilité, il dit tu vas la trouver. Mais ce n'est pas une histoire de pensée positive. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chapitres. C'est pour ça que c'est tout en chemin. C'est pour ça que je vous dis que ça me parle autant, parce que je vous ai dit hier, je savais mon rêve. Je savais parler mon rêve, je savais écrire mon rêve, je savais raconter qui je voulais. Mais finalement, mes attitudes n'étaient pas alignées parce que j'ai dit non, mais je n'ai pas d'argent pour ça. Ou je n'ai pas la bonne personne. Ou je ne suis pas encore là où je devais être. Et finalement, il dit, tu dois commencer là où tu es. Tu ne vas pas attendre. Donc, si tu rêves aller à une ambassade, si tu rêves être le coach d'un ambassadeur, tu ne dois pas attendre ces jours-là pour démarrer. C'est maintenant, quand tu rentreras de l'ambassade, tu vas te positionner, tu vas parler, tu vas t'habiller, tu vas t'adresser comme si tu étais déjà le coach de l'ambassadeur. Ça a vraiment changé parce que j'avais l'habitude d'aller à l'ambassade. Et ça m'a vraiment bouleversée les jours où j'ai reçu la carte du Brésil. Là, c'est de l'Itamaraty. C'est c'est l'organisme qui s'en charge de toutes les ambassades du Brésil et qui disent que j'étais invitée pour venir à la poste de nouveau ambassadeur. Et je disais, ça fait combien d'années que je suis en France, je n'ai jamais été invitée à cela. Donc, je n'ai pas cru. J'ai envoyé à mon frère, j'ai envoyé à ma mère, j'ai envoyé à mon mari. Je dis, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et après, j'étais relancée pour dire, vous n'avez pas confirmé votre rendez-vous? Je dis, ah!
une grâce. Et après, je demandais pourquoi j'étais invitée. Donc, la personne m'a répondu parce qu'on te voyait systématiquement en réunion, on voyait l'attention que tu accordais. Et je ne sais pas, la personne a dit, j'ai senti que tu devais être ces jours-là avec nous. Donc, c'était la première fois où j'ai eu vraiment ces rendez-vous avec les nouveaux ambassadeurs. Et puis, j'ai déjà eu d'autres. Je vous ai déjà partagé, quelques-uns qui me connaissent savent. Mais ça a été commencé là. Dans les jours où j'ai compris que je ne pouvais pas attendre ça l'arrivée. Je devais faire en sorte que je n'ai pas crié, je n'ai pas écrit une lettre, j'ai juste agissé comme si j'étais déjà la coach de l'ambassadeur. Donc, ça change. C'est assez impressionnant. Et bien sûr, quand tu sens la coach de l'ambassadeur, tes tarifs ne sont pas les mêmes. C'était plus facile pour moi de commencer à envisager ça. C'est combien que j'écoute demanderait un ambassadeur? Ça demanderait combien pour être coach de sa femme? J'ai commencé à penser plus grand. Donc, je n'ai pas tout de suite demandé. Je crée une grille et les personnes devaient payer selon le revenu, selon les temps que ça me demandait, selon le déplacement. Mais j'ai eu la femme d'un footballeur de PSG qui a entendu parler de moi un jour que j'étais à l'ambassade et je suis devenue son coach. Et je peux vous le garantir, elle n'a pas payé la tarif au moins cher. C'était la plus élevée parce qu'elle voulait que j'aille chez elle. Et quand tu vas au Paris 16e, à la maison d'un footballeur du PSG, je peux vous donner un tarif. Donc, ça, c'était pour moi le premier cas concret que je pouvais rêver. Mais la tarif, elle devait être prête. Parce que les jours où elle m'a contactée, c'était pas, vous savez, je sais pas si je peux vous coacher. Non, tout a été mis en avance. Donc, ça, c'est pour te répondre, Gisèle. Ça commence là. Et après, ça devient de l'argent concret sur ton compte bancaire. Je peux te promettre. OK? Donc, on va écouter Itueli. C'est ton tour. Bon, ben, bonjour. Moi, je vais juste réagir par rapport à ce que vous dites parce que ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier qui n'est pas tout à fait les sciences de la richesse, mais ça le rejoint tout à fait. Et il y avait deux citations en fait. La première, c'était un de Coach Wooden qui disait que lorsque l'opportunité arrive, il est trop tard pour commencer à se préparer. Donc, Elisa, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au fait d'être déjà préparé pour la victoire ou pour les circonstances qu'on a envie de vivre. Et aussi, le reste de la présentation expliquait justement comment l'importance de la préparation est vraiment la base. Et effectivement, ça me fait penser à ce que tu as dit par rapport au fait que si tu ne le crois pas au fond de toi, ton comportement ne change pas. Donc, du coup, ça me donne très, très hâte de lire la suite du livre et vraiment juste participer. Mais en tout cas, merci pour cette opportunité. Merci, Tueli. Ça a tout à fait à voir. Oui, tout à fait à voir. On va écouter Ligia, et qui elle est aussi avec Maria Lutz. Léa, qui est là, je n'ai pas vu, parce que je suis avec mon téléphone et que je ne vois pas tout le monde. Donc, Ligia, c'est ton tour et après, c'est Léa. Je veux aussi que Léa parle premier, je suis en train de marcher. Ah, d'accord. Donc, tu préfères que je donne à Léa? Oui. Et en plus, je t'entends mal. Donc, je vais donner à Léa, d'accord? Léa? Ok, on va... Ouais, ok, salut. Ok, ben moi j'ai regardé la vidéo, il y a la leçon 3 du coup. Là, je l'ai fait avant d'arriver, j'avais 1 heure. Donc j'ai repris le cours de route parce que j'avais pas vu ça avait déjà commencé. Donc voilà, donc ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et ça a commencé direct à me donner. J'étais là, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et la première chose qui m'a marquée, c'est arrêter de se donner des excuses. Et je pense que c'est pas que dans les... Voilà, c'est partout. Je pense, même moi, hein, je me donne des excuses. Je me dis, oh non, je pourrais pas faire ça. Ou tiens, je pourrais faire ça. Ou mais non, je peux pas. Mais hein, bon, voilà, ça c'est moi. Donc ouais, je pense que ça, c'était déjà très, très, très parlant. Et bah tout, oui, exactement, d'investir en soi et de... Ouais, c'est capital, quoi. C'est capital. Voilà, c'est surtout ça qui m'a marqué. Yes. Et ouais, voilà. Génial. Maria de Lourdes, tu as pu commencer? Est-ce que tu veux partager aussi?
Attends, tu es en mute, tu es en sourdine, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu sais activer ton micro. Oui, c'est parfait. Voilà. excusez-moi. Bonjour. Je sais que vous parlez d'un livre très, très spécial d'un auteur que j'ai connu quand j'étais au Portugal. J'ai lu ce livre et je l'ai acheté en français, j'ai en portugais et pour moi c'était vraiment ça m'a fait un boom, un big bang et parce que j'avais commencé à travailler tout ce que j'ai découvert comme pouvoir, on va dire, mental depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai découvert le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir en français, c'est le sous-conscient, je ne sais plus comment on dit. Et ça m'a étonnée énormément. Et donc, quand j'étais au Portugal dans une situation assez pénible du côté financier, émotionnel aussi, mais financier. Je vais juste, après avoir lu le livre et résumé, parce que quand je lis un livre, j'aime bien parler avec l'auteur, comme si on était face à face. Et donc, un jour, j'ai reçu mon relevé bancaire. Il y avait exactement 0. Et je le regardais, je dis non. Donc, j'ai mis 1. J'ai rajouté le 1 devant le 0. J'ai mis les points et 3 zéros après. Et voilà, je le regardais, je dis voilà, c'est que j'ai sur mon compte bancaire exactement. Et en fait, quelques mois après, c'était exactement les montants que j'avais pour sortir du Portugal et venir me réinstaller et recommencer ma vie en France. Mais j'avais aussi commencé à lire ces livres magnifiques de la science de enrichissement. Et j'avais fait un petit résumé de chaque chapitre et pendant que j'attendais le métro, pendant mon trajet, je lisais toujours les choses très importantes qu'il disait. Et au lieu de râler quand j'entendais dans la CAF, au lieu de... je regardais, je lisais. Et c'est un petit résumé que j'ai dans mon sac tout le temps. Pendant que je suis dans les métros, j'ai pris l'habitude de lire. Je l'ai résumé en portugais. Super. Super, Maria. Oui. Et après, on a très peu de temps parce qu'on a qu'une demi-heure. Donc, je vais devoir te dire on va juste, voilà, parce que je voulais quand même voir si on pouvait entendre tout le monde. Mais comme on reste qu'une demi-heure, c'est juste un petit échange. Mais je pense que non, tu ne vas pas t'excuser. Mais c'est juste pour que tu saches, on fait tous les jours, on fait une demi-heure pour savoir où on est dans la lecture, qu'est-ce qu'on a pris comme conscience ou une question. Et comme Nadine avait dit qu'elle voulait justement partager quelque chose à propos de sa fille, ça c'est bien qu'avant qu'on conclue, on puisse l'entendre. Mais Maria, je suis ravie que tu sois avec nous. Ça me fait très plaisir. J'en parlerai après de l'importance que tu as eu dans ma vie à un moment donné. Mais là, je suis ravie que tu sois là. Vraiment, merci Lydia. Merci beaucoup. En fait, Elisa, j'ai même 2 choses à vous dire. Alors, je vais essayer d'être concise. Donc, ma fille aînée, elle a 18 ans maintenant. Elle a sa propre carte bleue. Et l'autre jour, elle me raconte, donc elle a été au supermarché pour acheter du coton démaquillant. Et à l'entrée, il y avait Solepi. Donc, ils t'encouragent à faire des dons. Et elle me dit, maman, j'ai acheté quelques boîtes de conserve pour faire un don, etc. Et j'ai trouvé ça tellement énorme parce qu'elle commence à avoir son propre argent.
Mais elle aurait pu se dire, ben non, j'ai pas beaucoup d'argent, je garde ce que j'ai pour m'acheter des produits de beauté, etc. Mais elle a fait ce geste et de pouvoir faire un don à une association, une épicerie solidaire. Donc voilà, donc je me dis, et ça rejoint un peu ce qu'on disait l'autre jour, de pouvoir avoir un impact sur d'autres en les aidant et aussi dans l'idée qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aussi, en lisant le chapitre 1, ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, ma mère, elle est arrivée en Guyane après son mariage et ses frères sont arrivés grâce à l'aide de mon père. Ils sont arrivés en Guyane parce qu'ils étaient à Hong Kong et mon père a pu les faire venir en Guyane. Nous, on vivait à Cayenne et eux, ils étaient installés à Kourou. Et ils ont commencé, entre frères, à ouvrir une épicerie donc alimentaire, mais juste en partant de un truc. Et toujours avec cette solidarité familiale entre frères. Enfin bon, j'ai trouvé ça remarquable. Et ils se sont dit, ben, on ne va pas s'arrêter là. Et dans la ville de Kourou, on va s'implanter. Au fur et à mesure, on va implanter une deuxième épicerie ailleurs, un autre quartier ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ils se sont multipliés, en fait. Et ils sont devenus riches. Enfin, moi, je peux dire. Hein. Je ne sais pas le montant, mais concrètement, je trouve ça a bien marché. Ça a été un business familial. Ils sont partis de rien. Et aujourd'hui, ils sont bien. Ils ont une résidence secondaire à Hong Kong. Ils vont voir leur maman, donc ma grand-mère. Je pense qu'ils doivent faire de l'investissement locatif. Donc voilà. Donc en fait, c'est se dire qu'on a le droit d'être riche pour s'offrir finalement la vie dont on a rêvé et puis se dire comment, et puis aussi comment y arriver. Parce que ça me faisait penser peut-être au chapitre 2 où il disait, bon, tu ne vas pas ouvrir tu vas pas être glacier et vendre des glaces au Groenland. Donc, il faut aussi avoir un peu de bon sens et choisir ton type de business. Et toujours pour finir avec mes oncles, en fait, c'est l'esprit familial qui est très fort au sein de la famille. Donc, ils se sont dit, alors les enfants ne voulaient pas reprendre le commerce, et mes neveux et nièces partaient en études. Donc là, je prends un exemple de notamment mes cousines qui sont parties étudier à Bordeaux. Et en fait, un de mes oncles, je pense que c'est le leader, il dit ce serait bien qu'on crée une cagnotte pour financer les études de tous les neveux et nièces. Et alors, nous, on n'en faisait pas partie, hein, mais parce que mon père, en fait, bon, bref, il a pas voulu en faire partie. Et c'est dommage parce que du coup, je me dis, il y a eu peut-être cette compétition ou cette peur de se dire que ses beaux-frères je ne sais pas, un manque de confiance. Donc, en tout cas, entre frères, ils avaient cette confiance-là entre eux et ils se sont dit, on va créer une cagnotte commune et on va financer les études de tous les enfants. Eh ben, ça a marché parce que moi, j'ai des cousines qui sont parties à Bordeaux. Il y en a 2 qui sont médecins aujourd'hui, une qui a fait une école de commerce. Et c'est grâce à cette cagnotte commune, donc la solidarité familiale qui est juste énorme. Et en fait, dans le lot, j'ai un oncle qui n'a que 2 enfants. Et il aurait pu se dire, pourquoi je vais financer les études de mon frère qui en a 4, alors que moi, je n'en ai que 2. J'ai un oncle qui n'a pas pu, avec sa femme, qui n'ont pas pu avoir d'enfants, donc problème de fertilité. Ils auraient pu se dire, non, l'argent, moi, je le garde pour moi, j'épargne, je n'ai pas d'enfants, c'est les enfants de mes frères, ça ne me regarde pas. Non. Et ils ont investi dans la vie des générations futures, en fait. Et ça a marché. Donc, voilà. Donc, esprit de créativité et pas de compétition. C'est énorme. Puis pour valider cette idée de la créativité qu'on a, je pense, tous été interpellés. Comme dit Miali, c'est son point fort. Ce que font, on est tous créatifs, j'entends bien Miali. Mais quelques-unes sont déjà en avance, de phase par rapport à d'autres. Et toi, tu es largement... Ta créativité, elle est tout le temps en train de s'exprimer. Donc, ça, c'est très, très beau. Oh, ça y est, elle est 13h27 déjà. Ça passe très, très rapide. Ligia, est-ce que tu peux parler ou pas? Du tout. Regarde, elle est toute masquée là. Chaque jour, elle est sur un coin du monde différent. Par contre, j'ai mis je pense pas, je suis dans un magasin. Je suis dans le Fnac. Oui. Déjà, je l'écoute. Voilà. C'est très bien, mais ça me fait plaisir que tu sois là et que tu nous entends aussi. Donc, je pense que c'est
moi, je suis ravie de lire les livres aussi. Ce matin, j'ai réécouté donc les chapitres 1 et cette phrase, justement, qu'il dit, tu sais, c'est presque un péché de ne pas vouloir plus. C'est justement cette abondance qui Dieu veut te verser. Il faut qu'on puisse juste l'accueillir. Donc, j'essaie de faire que ça rentre dans ma tête pour que j'arrête parfois de rêver. Par exemple, je parlais hier d'histoire de parrainage. Tout à l'heure, j'étais en réunion et je parlais à nouveau des enfants. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur. C'est parce que j'aime ce projet de parrainage que tu ne vas pas juste donner à un enfant de quoi nourrir, mais l'éducation. Donc, il peut après lui-même grandir et devenir autonome. Pour moi, c'est ça l'idée d'une vie accomplie, empower, lui donner l'autonomie. Donc, il disait, mais ne t'arrête pas trop à ton rêve de faire plus, parce que c'est plus on est capable d'aider des enfants, donc pourquoi pas qu'il y ait un pays, mais aussi dans les miens, parce que ça, c'est mon deuxième projet, c'est de parrainer des enfants aussi au Brésil. Donc, ça me motive à aller me challenger, à gagner plus de revenus. Et ça me laisse, je vous partage avec vous une chose que j'ai fait avec mes clients, c'est de savoir en quoi ils sont en train d'investir quand ils investissent en moi. Parce que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, mais ta tarif est plus cher que l'autre. Je dis, écoute, tu as le droit de choisir ton coach. Je te montre, on a des projets sociaux, voici en quoi on investit, quels sont les projets. Donc, j'aide aussi des réfugiés dans voilà, certaines organisations. Donc, j'essaye de les montrer que ce n'est pas juste du blablabla. J'ai des factures, j'ai des moyens de prouver qu'une partie de l'argent est déversée à d'autres choses. Et j'ai dit, ça, c'est ma vision. Je pense que déjà, mon travail il a une valeur. Je m'investis énormément pour vous offrir les meilleurs que je peux avec les meilleurs du monde. Mais je sais aussi que quand vous investissez, ce n'est pas pour que les Angela deviennent riches, c'est pour que je puisse aider d'autres personnes. Donc, ça m'aide décomplexer complètement de choix de pensée. Combien ça coûte? Ça coûte très cher. Je commence déjà pour dire, ça coûte cher. Mais vous allez avoir les meilleurs que je peux vous offrir. Donc, soyons vraiment à l'aise à rêver grand et inclus au domaine financier. C'est ça que je pars avec ces mots. Il est 13h30. Merci Nadine d'avoir resté avec nous jusqu'au bout. Parce que tu disais que tu pouvais rester qu'un quart d'heure, donc finalement tu es resté jusqu'à la fin. N'est-ce pas, si en retard? Donc je vous dis gros bisous. On s'y va demain à la même heure, à 13h. À demain. Merci, à demain. À demain, merci. Au revoir.